Mes amis, l'heure est grave. YouTube est en alerte. Actuellement, YouTube part complètement en couille. Comme beaucoup de youtubeurs l'ont dit, comme beaucoup de youtubeurs le pensent, YouTube a complètement changé ce qu'ils pensaient. Cette vidéo sera un moment fort. Parce que oui, si vous ne likez pas cette vidéo, je vais rien faire. Parce que c'est complètement débile. Pourquoi demander des likes aux gens s'ils ne veulent pas liker un contenu? Et oui, il fallait un jour ou l'autre que je m'y mette aussi parce que ça me touche pas particulièrement. Mais moi, ça me répile un petit peu de voir que beaucoup de gens crient parce qu'ils se plaignent de plus faire des vues, de plus faire de vues, de faire plus d'abonnés. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, je comprends, Squeezie en a beaucoup parlé dans sa vidéo, mais moi, je vais m'étendre un peu plus sur le sujet. Notamment au niveau des vues et des abonnés. Ceux qui vivent de ce métier, je suis entièrement d'accord que c'est complètement chiant pour vous. Je suis d'accord, mais pour ceux qui en vivent pas, enfin, pour moi, ça me va très bien en ce moment. En ce moment, j'ai un très bon, ça passe, ça monte. Enfin, je suis très content tel que je suis. Je suis content qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à découvrir la chaîne. Et voilà, il faut du temps, mais j'ai le temps, j'ai eu cette patience de savoir que à un moment ou à un autre, ça allait arriver. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, il y en a plein qui se peignent pour de la merde. Enfin, je comprends pas le problème. Je comprends que vous ayez plus de vues, plus d'abonnés, des trucs comme ça. Mais peut-être parce que c'est votre contenu qui plaît plus. Ce que je comprends pas, c'est que les gens se remettent toujours la faute sur quelqu'un d'autre. Jamais sur la propre personne. Je comprends bien que YouTube, ça part en couille un petit peu, notamment au niveau des algorithmes et tout ça comme ça. Et peut-être remettez-vous en question, je sais pas. Squeezie l'a beaucoup dit, et je le cite, je pense que je vais beaucoup le citer dans cette vidéo, parce que franchement, il a eu les mots justes qu'il faut le dire. J'ai eu moi aussi cette période de vouloir faire une vidéo par jour. Mais je n'ai pas prisé la qualité. Genre, je voulais absolument faire des vidéos de qualité. J'ai sorti des vidéos qui me plaisaient moi. C'est vrai. Il y a des vidéos, j'ai sorti qu'une seule fois une vidéo qui me plaisait moyennement. Sinon le reste des vidéos me plaisait parce que j'avais vraiment travaillé dessus. Et il y en a plein qui me disent oui mais c'est des heures de travail. Oui, bah une vidéo par jour, tu sais, même si je vais en cours, j'arrive quand même à gérer. Pour ceux qui ne savaient pas comment se déroulait en fait ce marathon pendant le mois où j'ai fait une vidéo par jour. En fait les vidéos que vous voyez, elles avaient à chaque fois un jour d'avance. En fait si vous préférez, la vidéo du mardi était déjà montée et tournée la veille. Donc en gros, si vous préférez le lundi, la vidéo du mardi, je la tournais le lundi matin. Donc comme le matin, je n'ai jamais cours, je tournais le lundi matin entre 10h et midi. Donc j'avais 2 heures de tournage. Et le soir, souvent quand je rentrais des cours vers 20h, 21h, je montais des fois jusqu'à 1h, 2h du matin. Donc ça me fait 4-5 heures de montage derrière. Et après, l'upload, c'était quand j'étais en cours. Parce qu'en cours, l'upload, on va pas se mentir, mais c'est bien, parce que à la maison, c'est pas ça du tout. Parce que pour mettre une vidéo, je précise juste, hein, quand je suis en cours, je mets 10 minutes pour uploader une vidéo, alors qu'à la maison, je mets 1h30. Tu vois que mon choix, il est vite fait. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous parler, c'est que YouTube, oui, bah, il y en a plein qui se plaignent, mais il y en a d'autres qui ne se plaignent pas. Bah oui. Pourquoi? Il y en a d'autres. Moi, je vais vous expliquer pourquoi je suis sur YouTube. Je fais sur YouTube parce que j'aime la vidéo, je suis dans l'étude de multimédia et j'avais envie de partager cette passion. Voilà, tout simplement. Je suis en 3e année d'études de multimédia, voilà. C'est ma vidéo, le graphisme, tout ça, c'est mon kiff total. Donc, je suis entièrement dans mes études. Évidemment, YouTube ne passera jamais avant mes études parce que YouTube, c'est un hobby. Ça jamais je me mettrai à fond dans YouTube au contriment de mes études. Et évidemment peut-être à la fin de mes études, si YouTube marche très bien, bah, peut-être que je me consacrerai entièrement à YouTube, mais pour l'instant ce sera jamais le cas. Donc pour continuer sur ce débat un petit peu, oui, c'est vrai que les tendances YouTube ont un petit peu changé. Ça, je suis entièrement d'accord avec les gens qui se plaignent, les tendances YouTube, ça devient du n'importe quoi. Notamment parce qu'il y a beaucoup de télé, beaucoup de choses qui sont complètement débiles. Voilà, quand je regarde ce genre de vidéos, enfin, je comprends pas, il y a des titres, c'est incompréhensible. Qu'est-ce que ça fait dans les tendances? Alors que on parle pas, la plupart des gens ne parlent, c'est en France. Après, il y a des vidéos genre The Walking Dead, des trucs comme ça, enfin des épisodes de Walking Dead. Qu'est-ce que ça fout là? Émission de télé, BBC, The Walking Dead. Émission pour les enfants, UCN, quotidien. C'est beaucoup d'émissions de télé qui ont débarqué, ouais, bah malheureusement, le business, c'est le business. Dans la vie, il y a ceux qui se font... Désolé d'employer le terme, il y a ceux qui se font enculer et ceux qui enculent. YouTube, à ce moment-là, nous encule, clairement. Parce que YouTube a décidé, peut-être pour sauver sa peau, parce que YouTube, ils ont complètement rien à cirer de nous. On est une source de revenus, un peu pour eux. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est leur survie, tout simplement. Ce qui est logique dans une entreprise, vous misez d'abord sur votre gueule. C'est bête à dire, mais dans le monde du travail, ça se passe comme ça. C'est chacun sa gueule. Il n'y a pas, oui, tous pour tous, oui. Malheureusement, sur YouTube, on est une grosse communauté. Moi, je suis entièrement d'accord avec mes confrères YouTubeurs. Il y en a beaucoup, je suis entièrement d'accord avec eux, mais
Il y a des désaccords sur certaines choses, mais dans la globalité, je suis entièrement sur votre avis, les gars. Moi, franchement, les youtubeurs, j'ai regardé quasiment beaucoup de vidéos sur ce sujet-là qui se passe en ce moment de YouTube part en couille. Je suis entièrement d'accord avec vous, les gars. C'est vrai que les vues, c'est dégueulasse, ces tendances, c'est n'importe quoi. Mais, les gars, peut-être qu'il faut se remettre en question. Peut-être que votre contenu ne plaît plus, tout simplement. Parce que les mentalités changent, et les mentalités changeront forcément en autre. Et c'est pas possible, de toute façon, on le sait forcément en autre. Peut-être que les gens se sont rendus compte qu'ils aimaient plus votre contenu. Comme je le dis assez souvent, je pense, et que c'est ma façon d'être, on ne peut pas plaire à tout le monde. Tout simplement parce que YouTube, c'est une plateforme publique. Et les gens ne peuvent pas tout ce qui fait mon contenu, tout ce qui fait leur contenu. Et évidemment, moi, mon contenu, il est particulier. Moi, c'est mon humour qui est mis en avant, c'est ma personnalité. C'est pas ma façon de monter, ma façon de jouer, enfin, je sais pas. Moi, c'est vraiment mes conneries, mais ma façon d'être qui est mis en avant, pardon. Et je remarque que beaucoup de personnes n'ont pas cette même façon de penser, que pour eux, c'est YouTube, les vues, les abonnés. Mais on juge pas la personnalité par rapport à des chiffres. Enfin, c'est pas parce qu'une personne fait beaucoup d'abonnés que son contenu est forcément de qualité. Ça veut peut-être dire aussi que cette personnalité plaît. Enfin, il y a beaucoup de critères qui sont mis en avant, et c'est que beaucoup de personnes oublient. Oui, YouTube chaud enchantement. Mais Squeezie l'a très bien dit. Arrêtez de penser que il faut faire beaucoup de vidéos pour plaire. Oui, il faut en faire. Parce que malheureusement, l'algorithme YouTube fait que si vous faites beaucoup de vidéos, vous êtes mis en avant. Mais dépendez pas ne jouez pas sur la quantité par rapport à la qualité. Enfin, YouTube, je vais citer ce que quelqu'un avait dit une fois, je ne me souviens plus qui c'est qui avait dit. YouTube, ça, pour certaines personnes, c'est un peu comme un fast-food. Il y en a qui viennent regarder des vidéos de merde. Je ne citerai pas des gens, parce qu'il y a des très très bons contenus qui sont sur Internet. Et ça, tout le monde le sait. Mais il y a des vidéos de merde. Peut-être que moi, mes vidéos sont de la merde. Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, si c'est le cas, dites-le moi. Parce que si vous aimez pas mon contenu, bah, clairement, cassez-vous. Genre, si vous n'êtes pas intéressé par ce que je fais, que vous aimez pas, vous êtes là juste parce que vous avez cliqué sur le bouton s'abonner, c'est pas la peine. Moi, je suis là pour partager une passion qui est la vidéo, qui est le montage, qui est enfin, voilà, tout ce qui est mon univers, entre parenthèses. Oui, moi, je suis là pour ça. Je suis pas là pour être connu, je m'en contrefiche. Si vraiment je voulais être connu, je ferais des top 5 tout le temps. Je ferais des trucs sur les youtubeurs. Je ferais des trucs qui, je serais sûr, vont marcher. Oui, je fais des titres putaclic des fois, bah oui. Ça s'appelle optimiser son audience. Oui, je veux que mon contenu soit de plus en plus regardé, parce que oui, évidemment, il y a le côté derrière. J'ai envie que mon contenu soit vu par plus de personnes pour toucher plus de monde. Mais ça prend du temps. C'est pas d'un coup, bam, je vais faire le buzz, je vais faire 5 millions de vues, et d'un coup, bam, ma chaîne, elle va décoller. Peut-être, un jour, si c'est vrai, je me le souhaite. Je le souhaite à n'importe qui, à n'importe quel youtubeur, je lui souhaite que ça fasse ça un jour. Mais c'est pas le cas, ça marche pas comme ça. Si on avait la recette du buzz, tout le monde le ferait. Je vais m'adresser maintenant à tous les youtubeurs. Oui, YouTube change tout ce qui se passe. Et bah oui, mais bon, le changement, comme on dit, il faut un moment ou un autre où le monde change. On ne peut pas rester habituellement aux sources qui restent. Évidemment, si oui, YouTube c'était mieux avant, peut-être. Mais on évolue avec son temps. YouTube c'est maintenant tel que c'est, ça restera tel que c'est. Ça évoluera encore avec l'avenir. Il faut s'y habituer, tout simplement. C'est comme si on restait, par exemple, dans les années 1800, on était resté à 1800. On n'aurait peut-être pas connu cette génération qui est actuellement. Moi, je pense qu'il faut avoir du recul sur tout ça. Il faut se dire, oui, bah, je fais moins de vues. Peut-être que mon contenu, il faut peut-être se remettre en question, tout simplement. Il y en a plein qui, je sais, des youtubeurs qui ont un talent, mais fou. Mais votre contenu ne reflète pas ce que vous êtes. Retravaillez-le. Dites-vous peut-être qu'un jour, il faut peut-être que je me remette en question et me dise, voilà, j'ai fait peut-être ça, ou il faut peut-être que je modifie. Et ça, on s'en fout. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude. Laissez un pouce bleu. Oui, bon, j'ai pas tapé un gros coup de gueule. C'est vrai que ça part un petit peu en couille en ce moment. Évidemment. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, c'était un moyen propre et ludique de dire calmement ce qui se passe. Oui, voilà. C'est comme ça, c'est pas autrement, on ne peut rien changer. On n'est pas modérateur de chez YouTube, on n'est pas les PDG de chez YouTube. Évidemment, peut-être qu'on ferait autre chose, mais pensez à eux aussi derrière. Peut-être qu'ils font ça parce qu'ils ont besoin. Peut-être qu'ils le doivent. Ils font pas ça pour faire chier le monde. Si vraiment ils voulaient faire ça dans le but des youtubeurs, bah ils augmenteraient de ouf leur publicité et trucs comme ça, pour faire en sorte d'avoir un maximum d'argent. Mais malheureusement c'est pas comme ça. Le monde tourne autour de l'argent, on va pas se mentir. Mais c'est bête. Voilà.
Moi, je suis entièrement d'accord avec plein de youtubeurs, notamment Squeezie, qui l'a extrêmement bien dit dans sa vidéo. Je la mettrai en description parce que franchement, ceux qui l'ont pas vu, bah voyez-la, clairement, parce que c'est un gros youtubeur, c'est un très gros youtubeur, et savoir qu'il pense pareil que moi, et je vais me citer mon propre cas, parce que je vais pas parler en tant que pour les autres. Il a extrêmement dit ce que je pensais, et que voilà, YouTube ça part pas en couille, peut-être, ça part peut-être en couille, notamment au niveau des tendances, des trucs comme ça, parce que oui, il faut mettre en tendance des youtubeurs, peut-être même des petits youtubeurs qui ont besoin de ce truc, de ce onglet tendance pour être connu, parce que être connu, entre parenthèses, être mieux visible, plutôt, ce sera plus facile à dire, mais c'est mieux pour eux, parce qu'il y a des vrais créateurs sur YouTube qui ont trop peu de vues, trop peu d'abonnés, et eux, oui, ils doivent se plaindre, parce qu'ils font du vrai contenu. Après, voilà. Je suis pas l'homme parfait, je suis pas le youtubeur parfait, je suis pas le youtubeur qui va faire les meilleures vidéos du monde. Non, je l'ai fait à ma façon. Ça plaît ou ça plaît pas, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis là pour les gens à qui je plais. S'il y en a qui aiment pas mon contenu, bah, soit faites un commentaire constructif, dites-le pourquoi, soit taisez-vous, tout simplement, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que tu veux que j'en ai à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Dans la vie, il y a toujours des gens qui vont critiquer votre contenu, que ce soit dans la vie réelle ou dans la vie professionnelle ou même dans la vie virtuelle. Il y a toujours des gens qui vont vous critiquer. Et bah ces gens-là, soit ils font une critique constructive, ça va vous apporter quelque chose, soit ils font une critique complètement débile, et bah qu'ils aillent se faire foutre.